Bienvenue à New York! Aujourd'hui, je me trouve à New York grâce à Voyage Vasco et Vacances Belle Tour. C'est eux qui m'envoient ici pour le week-end. J'étais avec un autre photographe, je vais vous le présenter tout à l'heure. En ce moment, je me trouve au sommet de l'Empire State Building. C'est au 86e étage. Puis ça nous permet de pouvoir observer vraiment un 360 de la ville. C'est assez central comme point de vue. Sinon, l'alternative, c'est le Rockefeller Center. Je crois qu'il est un petit peu moins cher. Puis celui-là, vous avez une vue de l'Empire State Building qui est super intéressant. Regardez la vue, je vous montre un petit peu. Oh yeah! On s'est un peu égaré du groupe, mais je vais vous avouer que moi je suis pas très fan de tour guidé. Quoique notre guide il est vraiment expérimenté puis il est très bon. Je vais vous le présenter plus tard. Là on est au parc le High Line. C'est comme un parc linéaire. Il y a une ancienne voie ferrée qui est en dessous. C'est recouvert de végétation puis c'est en plein milieu de Manhattan. Je vous montre ça ressemble à quoi. On va entrer dans un endroit qui est assez triste et assez marquant de l'histoire de New York depuis quelques années. C'est au Mémorial des Tours Jumelles. Regardez le bassin derrière moi, comment c'est gigantesque. C'est où se situait l'une des deux tours jumelles. Il y a deux bassins comme ça. Puis ça, c'est en mémoire justement de l'attentat qui a eu lieu le 11 septembre. On voit le nom de tous ceux qui ont péri dans ces attentats-là, gravés autour du bassin. C'est assez touchant comme endroit. En ce moment, on est au Oculus, puis je pense que j'ai pas pris le temps de vous présenter la personne qui est avec moi. C'est David Maman. C'est écrit comme maman. Si vous le suivez pas, allez le suivre tout de suite sur Instagram. Il fait des photos incroyables de voyage. Peut-être même que vous le suivez déjà. C'est la personne qui est derrière ces photos. Je mets jamais de photos de moi. C'est une sur 50, une sur 70. Bon, je crois que c'est le premier endroit calme que je peux enfin vous parler. On est sur l'île de Manhattan en ce moment, puis en termes d'ampleur, Manhattan, il y a plus de 8 millions d'habitants ici. Ça, c'est sans compter tous les touristes. Et là, il faut que je vous annonce plusieurs trucs. Premièrement, la personne qui a gagné le voyage à Cuba, c'est Marie-Ève de Greenfield Park. Donc, félicitations Marie-Ève. Pour les autres, il va y avoir un autre concours très bientôt qui va vous permettre de pouvoir partir en voyage à quelque part pendant l'été. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un endroit au Canada où je suis jamais allé. Donc, restez à l'affût. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, puis vous allez avoir tous les détails assez prochainement. Si vous voulez rien manquer, là, un petit truc, c'est qu'une cloche, à quelque part, vous allez cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous n'allez rien manquer de toutes les vidéos. Sans plus tarder, là, on s'en va vers Canal Street. On va aller prendre quelque chose à manger dans ce coin-là. Puis ensuite, on va terminer la journée au coucher de soleil dans le coin du Brooklyn Bridge. Ça vous va comme plan, ça? Alright, on y va, c'est parti! Ouais, ben wonton noodle, très bon. David, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Là, je marche sur le Brooklyn Bridge dans le but de passer de l'île de Manhattan pour aller dans l'arrondissement de Brooklyn. Là, je suis dans un coin qui ça s'appelle Dumbo. C'est à Brooklyn, c'est juste en dessous du Brooklyn Bridge. C'est vraiment un endroit qui est cool. Regardez, c'est tout rénové. Là-dedans, il y a l'air d'avoir des lofts, des bureaux, je sais pas quoi. C'est vraiment impressionnant. Tout derrière moi, là, c'est Manhattan. Regardez la vue qu'on a, c'est exceptionnel d'ici. Fait qu'on va attendre ici jusqu'à le coucher de soleil. Le reste du groupe va revenir nous rejoindre ici. Ça, c'est un truc qui est vraiment cool parce que avant de faire ce voyage-là à New York, j'avais toujours pensé que les voyages organisés comme ça, t'étais obligé de suivre le bus, suivre le groupe, t'étais toujours en gang. Mais là, je me suis rendu compte qu'avec notre guide, ben, il nous laisse des temps libres entre certains attraits. Puis même s'il y a certains attraits qu'on veut pas faire ou qu'on veut faire d'autres choses à la place, ben, il est capable de nous conseiller, de nous dire où aller, quoi faire, pour que ce soit vraiment intéressant. Puis à ce moment-là, il nous donne un point d'attache, exemple, à telle heure, va nous rejoindre à tel endroit. Fait que ça, c'est vraiment cool d'avoir cette flexibilité-là avec l'activité. On est de retour au centre-ville en ce moment et là, on a fait un arrêt rapide au Rockefeller Center. Regardez, c'est vraiment très cool. Il y a plein de drapeaux, mais la pièce de résistance, c'est la patinoire. Là, en début du voyage, on a visité ce qui s'appelle l'Empire State Building. Par contre, si vous voulez aller à un autre point de vue quand même assez cool, vous pouvez aller sur le GE Building, qui est là. Ce qu'ils appelle aussi le Top of the Rock, le top du Rockefeller Center. Là, j'ai l'air à connaître bien des affaires à New York, mais dans le fond, c'est tout à cause de notre guide Jérôme. Salut Jérôme! Salut, ça va bien? Oui, je vous ai jamais présenté mon guide encore parce qu'on était très bon pour s'éparpiller partout puis s'égarer à travers la ville. C'est le but de l'affaire. Tu découvres la ville à ton rythme, à toi. On propose des affaires. Tu fais qu'est-ce que tu veux dans la ville. C'est ça l'important. Mais tu ris, mais c'est exactement ça que je disais tantôt quand on était à Dumbo. C'est ça. Le fait que tu peux nous donner des trucs, même si on suit pas nécessairement le groupe, etc. T'en plein ça. Fait que c'est vraiment super cool. Puis là, tu le découvres à ton rythme parce fait- qu'on est là pour aider le monde. Mais là, Jérôme, dis-moi, ça fait combien de temps que tu guides? Hein? Depuis 99. 99? T'imagines-tu, regarde, j'ai perdu des cheveux, là. Tout ça, c'est en venant à New York comme ça parce qu'on s'amuse à New York. Peux-tu compter le nombre de fois que tu es venu à New York? Ah non, j'ai arrêté de compter après 200 fois. 200 fois! Fait que c'est quand même vraiment cool d'avoir un guide qui sait exactement tout avec toi. Parce que tantôt, j'ai dit que j'avais peur au début des groupes comme ça parce que je me suis dit qu'on était tout le temps pognés La plupart encore. des gens ont peur des voyages organisés. Mais ça, là, il faudrait enlever notre mentalité, la vieille mentalité des groupes organisés parce qu'on est là pour répondre à vos besoins. Même s'il n'est pas avec moi, s'il fait une belle expérience, moi, ça fait mon bonheur. Écoute, c'est ça, là. C'est ça, les nouveaux tours organisés parce que, regarde, dans nos autobus, là, on a tous les âges. Tout le monde a des goûts différents. On est là pour répondre aux questions. Puis regarde, on fait découvrir la ville du mieux qu'on peut. Yes. Demain, on va perdre du monde. Ils vont aller au musée. Il y en a d'autres qui vont me suivre. Il y en a d'autres qui vont aller magasiner. C'est ça le but de l'affaire. Découvrir la ville. Ah ben Jérôme, merci. OK, dernier arrêt pour la journée, Times Square. Ça, c'est sans contredit un des musts de New York, Times Square. Visuellement parlant, c'est éblouissant. Il y a des panneaux partout. Regardez ça, je fais un 360 là. What? C'est bondé de monde. Je suis déjà venu une fois à New York, mais je me rappelais pas, on dirait, de la démesure de tout ça. C'est immense! On vient d'arriver à notre hôtel, le Marriott Courtyard. Et ce qui est super cool avec Vacances Belle Tour, tous les hôtels que tu vas choisir sont à maximum 30 minutes de Manhattan. Puis lors de ta réservation, tu as le choix aussi de prendre soit directement sur l'île ou au New Jersey.